Quand les ados dérapent, les mamans rappent et elles sont là, les mamans. Mais quelle maman merveilleuse, toutes les trois. Quel beau plateau. Comme je suis content de vous accueillir toutes les trois. Alors évidemment, on a avec nous Claudia Tagbo, on a Zao, on a Sophie-Marie Larouille. Vous êtes les Yo Mama, ce film formidable de Leila Si et Amadou Mariko. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Claudia? Ce sont des mamas rappeuses. Ce sont des mamas rappeuses qui n'ont pas eu le choix, en fait, qui ne voulaient pas rapper au départ. Mais quand elles ont vu qu'elles ont fait des bébés tout mignons, qu'elles aiment, et leur ont jeté au visage des gros mots, des atrocités, de l'argent, des what? Moi, j'ai fait ça? Non, on va remettre les trucs à leur défendu. Ouais, c'est ça. Ce qui fait. Si d'abord on se dit, Zao, alors vous allez nous expliquer comment vous les avez fait rapper toutes les deux là, hein, parce que vous, la musicienne, c'est la première fois on vous retrouve à l'écran, c'est formidable. C'est vrai. Hein. Bah écoutez, c'est une expérience incroyable. Mon expérience au cinéma est une première et le rap est une première. Donc on a fait un échange de bons procédés en s'assurant que les unes et les autres on soit à la hauteur des attentes, en tout cas des réalisateurs et des attentes des auditeurs par rapport à la musique en ce qui concerne les Yo Mama. Et je pense que le pari est relevé pour Sophie et Claudia. Alors là, on va dire, vous êtes toutes les trois, vous êtes des mamans un peu débordées à un moment donné. Hein. Un peu, ouais, on peut dire ça, on est dépassés. Chacune dans notre style, on est dépassé, pas toujours au même moment. Parfois, on est raccord sur comment on est dépassé. On le gère pas toutes les trois de la même manière, mais une chose est sûre, nous sommes dépassés. Le COD est commun. Et nous, on adore ça. Regardez les Yo Mama. Le film s'appelle Yo Mama. My nigga, my rebel, my bop tout. Cette orphelin là, Samira, c'est pas ton fils là? Chouma! C'est quoi cette vidéo que vous avez fait avec les garçons là? Un clip fait polémique, des images qui ont choqué jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Avec la plainte du maire, ils vont venir pour nous enlever nos gosses. On a pu discuter avec eux, on a tout essayé. Si on n'arrive pas à parler à nos enfants et qu'ils n'écoutent que du rap, alors on va leur faire du rap. Wesh, ya. Il faut dire sale. Tous les petits disent sale, tout le temps ils disent sale. Ta chambre est sale. Dégoûte. Non. Je peux demander à ma nièce? Je sais, vous avez des darons et tout, hein. Mais la tête de Wam, ça va changer. Je vais faire de vous des vraies guerrières, des grosses folles, des grosses... Ta bouche là, devant ta tante là. Pardon. C'est bon, je ferai plus compliment. Je te dis, mais c'est un 2-5, comme dans la ligue. On les connaît pas. Depuis quand une maman ça fait du rap? Vos fils font du rap, donc pour les en empêcher, vous faites du rap. Le bingo eke, le Renoir sucré, le Renoir chouquette. Quand j'arrive, c'est pour débusquer les talents. Yeah, come on Pharrell, it's time to go. Yeah, come on, à plus tard. Je vais faire de vous des stars. Je vais vous monter en... Yeah, come on, Jean-Pascal Zadi. Il va vous faire des stars là, toutes les trois. Il y a un chèque, hein. Il faut prendre le chèque là. Faut pas spoiler. Faut pas spoiler, Non. Mais non, mais c'est quand même dingue parce que ces mamans rappeuses, elles vont tout défoncer là. Hein. Il va se passer des choses et vis-à-vis de leurs enfants parce que quand même, au fond, on s'inquiète pour eux parce que le rap c'est un peu violent. Hein. Non, le rap n'est pas du tout violent. C'est la manière dont ils l'ont exploité, les petits, ne sachant pas, en voulant faire comme ce qu'ils croyaient, à la télé, sans fond, sans message, sans rien. Ils se retrouvent à faire n'importe quoi avec des armes factices, avec des faux billets, etc. Et donc, ils s'amusent, sauf que ça leur échappe. C'est ça aussi le danger qu'on dénonce, c'est les réseaux sociaux. Ça leur échappe et les médias s'en emparent et en font un petit peu... Le monte en épingle. Voilà, le monte en épingle et nous, on est pointés du doigt. Donc, le premier responsable quand ça dérape, c'est les mamans, les parents. Ouais. Et alors qu'on pensait que tout allait bien, tout roulait, parce que c'est des enfants exemplaires à la maison. Et là, à notre grand regret, on remarque qu'on n'a peut-être pas été assez présente pour découvrir cette vie parallèle sur les réseaux. Donc, on rétorque et on répond assez rapidement, sans attendre, avec du rap. Alors, vous voulez écouter du rap, c'est par ce canal que vous voulez communiquer, pas de problème. On va en faire. On va voir, il va se passer des choses, évidemment. Claudia, le personnage que vous interprétez, c'est Fanta. Et alors, elle est voilà. Et alors, elle se laisse pas faire. Elle veut bousculer tout ça. Mais elle se laisse pas faire. J'ai envie de dire qu'elle est un peu en décalage. Elle arrive un peu en retard parce qu'elle part du principe que
ça y est, elle a eu 2 grands devant et que le petit va suivre. Bon, ça va. Allez, on peut un peu se laisser aller, tranquille. Et puis elle récolte quelque chose qui n'est jamais rentré dans sa maison. C'est que là, il y a peut-être la police qui est devant la porte. Le maire, la police, toute la société lui pose la question de où est-ce que tu es dans ton éducation. C'est ça, en fait, la question qu'elle pose à Fanta. Donc, du coup, comment est-ce que je vais réagir? Donc, j'ai la chance d'être dans un cadre, dans un lieu, dans un quartier, avec de la lumière et des gens, des copines, mes meilleurs amis qui disent on a une solution, on y va tout ensemble. Et c'est le côté sororité qui est magnifique dans ce film. C'est magnifique, parce voilà. que tout ça, Sophie-Marie, Amandine, alors elle c'est une maman solo, et alors évidemment, devant son petit, elle essaye de trouver le bon ton, elle est attendrissante aussi, quelque part. Mais oui, bien sûr, c'était aussi important, je crois, pour Amadou Mariko, le scénariste de cette histoire, de faire une représentation positive de la monoparentalité. Et en effet, Amandine, mon personnage, elle élève toute seule son enfant, elle fait de son mieux, et elle part aux imprévus, au plus pressé, j'ai envie de dire, quoi. Elle fait comme elle peut, avec une éducation assez permissive, parce qu'elle se dit que la communication prime sur tout, sur l'autorité, sur tout ce qui peut avoir été appris en cours d'éducation par le passé. Mais est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, puis ça fonctionne pas. Comme dans la vie, en fait, comme quand on est parent, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc l'important, c'est d'être bien accompagné, puisqu'on le sait, il faut un village pour éduquer un enfant. Et j'ai mes copines avec moi, et elles savent bien me mettre un petit taquet derrière les oreilles quand elles considèrent que je suis pas assez ferme avec mon fils. Non mais quelle ambiance ça a dû être toutes les trois, avec toute l'équipe là sur le tournage, Claudia. C'était très sympa, très sympa, très studieux, parce que quand même on est là pour faire un film. Et mais ce qui est bien, c'est que la chance qu'en tout cas on a eue, c'est de faire ça bien dans de bonnes conditions, avec des belles personnes, et on était tous dans la même ligne. Ouais, on voulait tous faire le même film. On voulait tous faire le même film, et je tiens à remercier tous les quartiers qui nous ont accueillis, toutes les villes, vraiment, parce que c'est pas évident de recevoir toute une équipe de tournage. On sait pas ce qui va se passer, et ce qu'on raconte, c'est très touchy. Donc du coup, ils ont vu, ils étaient avec nous, ils avaient envie de participer, les figurants, et on a eu quelques projections, ils sont venus, ils ont vu ce qu'on avait fait, et ils sont plutôt très contents. Donc ça me touche aussi. Oui, c'est une comédie, on va revoir des images, c'est une comédie en même temps, ça parle de choses profondes, de choses de la réalité, mais d'une manière qui fait qu'on se rassemble, on est derrière cette aventure collective. Hein, c'est vrai, Zao? Non, mais c'est vrai qu'on parle de choses qui nous réunissent parce qu'on veut, on veut le bien. Enfin, on est amis aujourd'hui dans la vraie vie, mais dans le film, c'est des amis. Donc, l'enfant de l'un et l'enfant de l'autre, en fait, on ne peut pas se laisser tomber comme ça. Et c'est vrai que c'est ça, vivre en communauté. C'est quand l'un n'a plus le courage de relever, de retrousser les manches ou d'être sévère, dans le cas d'Amandine, par exemple, dans le film, etc., c'est à l'autre de l'être. Et c'est comme ça qu'on est plus fort, c'est ensemble qu'on est plus fort, et c'est sans vouloir tomber dans les clichés. Et c'est vrai que l'ambiance était super, etc. Mais c'est très très délicat, comme l'a dit Claudia, de traiter un sujet qui est vraiment arrivé, parce que c'est inspiré de faits réels, sans tomber dans le cliché, le gros cliché, et que ça soit détourné, le propos soit détourné. Donc il fallait qu'on soit très juste, très fin, et on a eu la chance d'être entouré par un scénariste qui a vécu cette histoire des petits. Il vient de ce quartier-là. Oui, parce que c'est inspiré d'une histoire de faits réels. De faits réels, oui. Donc, on voulait pas vulgariser cette histoire. On voulait que ça soit finement écrit. On voulait que ça soit finement joué. Qu'on montre qu'on n'est pas des mamans parfaites, justement. C'est ça qui est beau. La beauté d'une maman, ou la caractérisation d'une maman et des parents de manière générale, c'est de tout faire pour essayer de s'en sortir. C'est pas de bien faire. Bien faire, on essaie tous de bien faire, et des fois on fait mal. Ouais. On a des images, je sais pas, le groupe IAM chantait Bad Boy. Oui. Regardez ces images. Du rap. Nous aussi, on a écouté du rap, on n'était pas comme ça. Mais je sais. Parlez pour vous, moi j'ai jamais écouté de rap. T'es sérieuse? Bah oui, je suis sérieuse. Ça veut dire que si genre je te mets c'est quoi tu mets? genre ça. Ça, tu connais ça? Ah, tu connais? Tu reconnais bien le style des bad boys. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien le style des bad boys. Chaque jour que je fais à 3 heures, j'ai encore sommeil. Tu reconnais bien le style des bad boys. Au lever, poste à fond, du bon son dans les oreilles. Tu reconnais bien le style des bad boys. Et le soir, Ouais, là, vraiment, ça a marché. Hein. Oui, ça a marché. Mais là, les Yo Mama, ça y est. Hein.
Franchement, c'était une superbe expérience. J'espère que tout ce qu'on a voulu transmettre dans ce film se ressentira. Il y a la bande-annonce pour les gens qui veulent avoir un petit aperçu, mais en tout cas, tout y est pour qu'on puisse y aller en famille et qu'on puisse autant rire, pleurer, s'amuser. Et il y a des belles valeurs dans ce film dont je suis très, très fière et dont on est très, très fiers. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on peut rire tout en apprenant des choses. Ouais, Claudia, oui, c'est ça le but au fond. C'est de rassembler tout le monde. C'est de rassembler tout le monde. Et puis, moi, je suis toujours partisane du côté, on n'est pas obligé de froncer les sourcils, de taper du poing pour que les messages puissent passer. Et des fois, dans un sourire, dans un rire, le message passe aussi clairement. Et je suis plutôt de nature à dire, travaille la souplesse. Parce qu'une liane ne se casse pas, mais elle se plie et elle revient. Voilà. Et quand on passe en force, on casse et puis après c'est fini. Une fois que c'est cassé, c'est très difficile à rattraper. C'est trop tard. Ouais. Non, mais c'est vrai, Sophie-Marie. Il y a de l'humour, on rit beaucoup, puis il y a beaucoup de tendresse aussi. Bien sûr, et on voulait montrer à quel point, comme dit Claudia, communiquer, c'est pas forcément communiquer en force. Jusqu'à temps qu'on puisse communiquer sincèrement. Et parfois dans le film, entre nous trois, les trois mamans, on n'est pas d'accord. Et comme je vous disais plus tôt, on s'engueule, quoi. Des fois, mais... On arrive toujours à se retrouver en communiquant avec nos enfants. C'est plus c'est autant un film de sororité que de communication, j'ai envie de dire. Générationnel. Générationnel, parce qu'on rentre là dans une phase où on nous dit souvent notre société est en train de vieillir, ce qui fait que les grands-parents ne sont pas si loin non plus. Oui, donc, ce qui fait qu'un enfant est, je le souhaite, entouré de tontons, tatis, grand-maman, qui ne sont pas si décalés et qui se restent... Alors, effectivement, on ne connaît pas trop les langages TikTok et Kwakubé et tout ça, mais on essaye. On est un peu en retard, on est un peu en décalage, mais c'est toujours être à côté du ring, du pas, comme je Mais tant qu'on communique, il y a moyen de s'en sortir, tant qu'on reste en communication. Ouais, merci beaucoup. Merci Claudia Zao, Sophie-Marie. Magnifique film Yo Mama de Leila Si et Amadou Mariko. Courez les voir, ces Yo Mama. Vous allez les adorer. Ça fait tellement de bien. Merci. Yo Mama. Merci à toutes les trois. Merci. Prenez bien soin de vous.